petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons essayer de faire le résumé de texte. Le résumé de texte ou la contraction de texte. En fait, c'est quoi le résumé de texte? C'est quoi la contraction de texte? C'est tout. C'est quoi le résumé de texte? C'est quoi la contraction de texte? C'est parti. En fait, je vais faire deux vidéos. Ça, c'est la première vidéo. La première vidéo, c'est, je vais expliquer qu'est-ce que c'est la contraction de texte. C'est quoi le résumé du texte. Et après cette vidéo, et je vous mettrai d'ailleurs à la suite de cette vidéo, je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vais prendre un exemple, je vais prendre un texte de Victor Hugo et je vais le traiter. Mais n'allez pas par exemple regarder directement la première vidéo, vous dites que, parce qu'il faut d'abord connaître la leçon. En toute chose, on doit connaître la leçon. Donc, normalement, vous devez d'abord, mais si vous connaissez déjà votre leçon, tant mieux, vous allez regarder la deuxième vidéo où je fais un exemple. Mais si vous trouvez que bon, la leçon, vous ne la comprenez pas très bien, vous regardez d'abord la leçon, sur la contraction de texte. C'est quoi? Une fois que vous savez ce que c'est que la contraction de texte, vous allez prendre la vidéo de l'exemple, parce que là-bas, directement, c'est un exemple et je ne reviens plus sur la leçon. Alors, c'est parti. Cette leçon, elle est, on peut dire, en 4 parties. En 4 parties, je vais faire la définition, je vais faire la fidélité du texte, la reformulation, et je vais faire la synthèse. Donc, 4 parties, ou bien 4, on dit 4. Donc, c'est parti. En fait, c'est quoi le résumé du texte? Comme son nom le dit, c'est un résumé. C'est un résumé du texte. C'est une contraction de texte. Ça, c'est l'une des leçons la plus facile. Ou son titre lui-même, son titre dit ce que c'est. Vous voyez? On va vous donner un texte qui est long et on va vous demander de le résumer. Et le plus souvent, il faut faire très attention. Le texte, il a des paragraphes. C'est très important. Il est sous forme de paragraphes. Donc, il faut toujours, quand vous tombez, on vous donne un texte, regardez le nombre de paragraphes. Voilà. Il est toujours sous forme de paragraphes. Alors, le résumé ou bien la contraction, elle consiste à réécrire de façon synthétique un texte en respectant un nombre précis de mots indiqués dans une consigne. On va vous donner une consigne. On va dire, faites la contraction de ce texte, faites le résumé de ce texte en 250 mots, en 300 mots, en 400 mots, en 500 mots. On va vous demander de donner l'essentiel. Le résumé, c'est de donner l'essentiel. C'est d'en faire la synthèse. C'est ça. Consiste à réécrire. Vous devez réécrire, vous voyez, de façon synthétique. Une vue panoramique, une vue synthétique. Vous voyez, c'est ça le résumé. Et vous devez, en un certain nombre de mots, et la consigne va vous donner, la consigne va vous le dire, soit 300 mots, 400, vous voyez, c'est ça le résumé, c'est très simple. Alors, parfois, il y a des sujets où on vous dit, faites en 250 mots, c'est tout, basta, ça suffit. Maintenant, il y a des textes où on vous donne une marge. Une marge de 5 ou 10% est souvent proposée. Parfois, on peut vous dire avec une marge de 5 ou de 10%. Ça veut dire quoi, une marge de 5 ou de 10%? Si on indique, par exemple, si on vous dit 250 mots, on peut vous dire, résumez ce texte, ou bien faites la contraction de ce texte avec une marge, en 250 mots, avec une marge de 10%. 250 mots avec une marge de 10%. Vous voyez, on vous a dit une marge de 10%. Alors, ça veut dire quoi, 10%? Une marge de 10%, ça veut dire que le résumé comportera entre 225 mots et 275 mots. Soit, quand on vous dit un résumé de 250 mots, avec une marge de 10%, ça voudrait dire que vous êtes entre 225 et 275. Ça voudrait dire que si vous faites 225 mots, c'est correct. Si vous faites 230 mots, c'est correct. Si vous faites pile 250 mots, c'est correct. Si vous faites 275 mots, c'est correct. Mais au-delà, non. Et en dessous de 225, non. Vous voyez, ça vous donne un intervalle de 225 à 275. C'est ce qu'on appelle des marges. Mais la plupart des sujets ne donnent pas des marges. La plupart des sujets. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, tous les mots comptent.
Tous les mots comptent, tous les mots sont importants. Même les articles, le, c'est important. La, c'est important. Un, c'est important. Une, c'est important. Deux, les, des. Tout compte dans une contraction de texte. Dans un résumé de texte, tout compte. Regardez. Même un L apostrophe. L apostrophe, ça compte. L apostrophe, ça compte. Vous voyez? L apostrophe, ça compte. Ça fait un mot. Vous voyez? L apostrophe, c'est un mot. Ça compte. Vous voyez? Tous les mots comptent dans un résumé de texte, dans une contraction de texte. C'est parti. 2. Fidélité du texte. Il faut rester fidèle au texte. Il ne faut pas sortir de ce que dit le texte. C'est ça. Il faut rester fidèle au texte. Il faut rester fidèle à ses idées et à sa logique. L'idée qui est à l'intérieur. Vous savez, le résumé de texte, ce n'est pas un commentaire. Ce n'est pas une dissertation. On ne vous demande pas d'analyser. On ne vous demande pas de donner votre point de vue. Non. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Il faut rester fidèle au texte. Il faut rester fidèle aux idées du texte. Et il faut rester fidèle à la logique du texte. Par exemple, je prends la progression. Premièrement, la progression. Comme je vous ai dit, les textes se donnent sous forme de paragraphes. Il y aura un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes. Donc la progression. Il ne faut pas aller étudier le troisième paragraphe, vous le mettez au début de votre résumé, non. Donc ça veut dire, le premier paragraphe, vous le traitez d'abord. Dans votre résumé, on doit trouver le premier paragraphe au début. Le deuxième paragraphe, c'est le deuxième. Le troisième, vous voyez, c'est ça. Et le résumé a une progression. Fidélité au texte, fidélité à sa logique, fidélité à ses idées. Vous voyez, le premier paragraphe là, quand vous le résumez dans votre copie, on doit commencer par lui. Il ne faut pas aller commencer par le troisième paragraphe, vous le mettez au début. Ah ben c'est faux. Vous voyez la progression, vous avez raté. Fidélité au texte. Ensuite, la tonalité du texte, ça veut dire le ton. Le ton. Il y a des textes qui sont comiques. Si c'est un texte ironique, par exemple, ironique, comique, on rit là-dedans, on se moque de quelqu'un, ben voilà. Votre résumé doit rester ironique. Votre résumé doit rester comique. Voilà. Si le ton il est polémique, à l'intérieur il y a une polémique, il y a un débat, il y a une discussion. Votre résumé doit rester polémique, votre résumé doit rester un débat, une discussion. Vous voyez, c'est ça. Si, par exemple, c'est lyrique, c'est romantique, vous voyez des choses comme ça, c'est de l'amour. Enfin, votre résumé doit être lyrique aussi. C'est tout. Donc, le résumé l'est aussi. Voilà, maintenant, après, c'est le système d'énonciation. Le système d'énonciation, en fait, c'est quoi? Ça voudrait dire que si on parle à la première personne du singulier, votre résumé doit être à la première personne du singulier. Si on parle à la première personne du pluriel, c'est-à-dire le nous, la première personne du singulier, c'est le je. La première personne du pluriel, c'est le nous. Si on parle avec le nous, dans votre résumé, il doit avoir le nous. Donc, et quand vous lisez, faites attention à tout ça. Est-ce que c'est le nous qui est employé là-dedans? Est-ce que c'est le tu? Est-ce que c'est le je? Est-ce que c'est le vous? Est-ce que c'est le il? Est-ce que c'est le il avec S? Donc vous voyez, c'est ça le système d'énonciation. Parce que votre résumé doit respecter ce système. C'est pour regarder. Fidélité du texte. Fidélité au texte. Il ne faut pas sortir du texte. C'est ça. Donc, première personne du singulier ou du pluriel. Le résumé l'est aussi. Sans commentaire. Sans commentaire personnel. Ce n'est pas un commentaire. On ne vous demande pas votre point de vue. Non. On ne vous demande pas bien. Non, 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 non. C'est pas un commentaire. Vous n'avez pas vu. Oh, ben le président là, ben, il m'énerve. Non, 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 on vous a pas demandé ça. C'est votre point de vue, ça n'intéresse pas le correcteur. Donc ce n'est pas un commentaire de texte. Vous ne devez pas donner votre point de vue. Non, on ne vous demande pas votre point de vue. On ne vous demande pas d'analyser. Ce n'est pas une dissertation. L'analyse, ça vous... Et quand on dit d'analyse, ça veut dire que vous faites une distance entre vous et le texte. Et ce qui est dit dans le texte, vous voyez, sans distance, ce n'est pas une analyse. Oh, il faut décortiquer. Non, 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 non. On vous dit seulement de résumer ce texte, de donner l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit que on a tué les gens dans tel ou tel pays. C'est tout. On ne vous demande pas votre point de vue. C'est pas bien de tuer les gens. Non, on ne vous a pas demandé ça.
On vous demande, bon, mais quand on voit comment ils ont fait pour tuer les gens, franchement, ils sont passés par ici. Ça, c'est vous êtes en train de faire une distance, d'analyser. Non, on ne vous a pas demandé ça. On vous a dit, résumez ça, donnez l'essentiel, faites une synthèse. On parle de quoi ici? Regardez par exemple, je vais prendre la Coupe du Monde qui a eu lieu tout récemment. Bon, c'est tout. Regardez le résumé de la Coupe du Monde. Non, je prends la Coupe d'Afrique. Je prends le résumé. C'est le Cameroun qui devait organiser la Coupe d'Afrique. On a enlevé la compétition. Voilà, oui, je fais le résumé. La CAF a enlevé la compétition au Cameroun en disant que les Camerounais n'étaient pas prêts. La CAF a donné la compétition à l'Égypte. Vous voyez, à l'Égypte. L'Égypte a organisé. Et la Coupe d'Afrique a été remportée par l'Algérie. C'est tout. Vous voyez? Je n'ai pas donné mon point de vue. Ce que la CAF a fait là avec les... Non, non, c'est pas... On n'a pas demandé ça. On n'a pas demandé de dire, de juger tout ça, de donner votre... Non. Est-ce que la CAF a pris la Coupe d'Afrique du Cameroun? Est-ce que c'est bien? Non, on n'a pas demandé ça. On a dit d'expliquer le processus de la dernière Coupe d'Afrique qui a eu lieu en Égypte. C'est tout. De résumer ça. C'est tout. Vous voyez, c'est ça. On ne vous demande pas de donner votre point de vue. Ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas une analyse. Voilà. Et surtout, on n'écrit pas selon Molière ou Molière dit... Si c'est un texte, par exemple, de Molière, c'est un texte de... On ne dit pas selon Molière. Non, ça ne se dit pas dans un résumé. Ou bien Molière dit que, ça ne se dit pas dans un résumé. Voilà. Les selon, là, d'après Molière, d'après... non, ça ne se dit pas dans des... Selon Molière, à proscrire. Ne mettez pas ça dans votre résumé. Molière dit que... Molière dit que... Non, ne mettez pas ça dans votre résumé. Voilà, on va passer au 3, la reformulation. Et en 4, on va voir la synthèse. Reformulation. Il faut faire votre résumé avec vos propres mots. C'est ce que ça voudrait dire. Faites ça avec vos propres mots à vous. Voilà. Dans ses propres mots. Ce que dit le texte. Résumez avec vos propres mots ce que dit le texte. Dites ça avec vos propres mots, les idées du texte. Et non, ce n'est pas, en fait, c'est pas copier-coller. Non, le résumé, c'est pas je copie ce qui a été dit dans le texte et puis je mets dans mon résumé. Non, c'est pas copier-coller. Non, non, du collage, du copiage, bien comme copier-coller. Non, dites-le comme vous le sentez, avec vos propres mots. Ouais, mais restez dans le texte, restez dans les idées de l'auteur. Vous voyez, avec vos propres, vous pouvez, avec mais bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'emprunter. Il y a des mots qu'on est obligé de prendre dans le texte. Par exemple, si on parle de l'homme dans le texte, vous n'allez pas inventer un autre mot, non, vous allez dire l'homme. Si on dit par exemple la nature dans le texte, vous êtes obligé d'employer le mot nature. Si on dit par exemple la raison d'état, il n'y a pas un... Je n'ai pas dit qu'il fallait prendre tout le temps des synonymes. Il y a des mots qu'on peut prendre. Mais quand je dis avec vos propres mots, c'est surtout des phrases. Quand vous voulez constituer une phrase, quand vous voulez faire une phrase, c'est mieux de faire la phrase avec vos propres mots. Vous voyez? Bien sûr, à l'intérieur, il peut y avoir des mots du texte. Vous voyez? Des mots majeurs. Par exemple, si on parle de l'homme, je ne vois pas avec quoi vous allez remplacer l'homme, n'est-ce pas? Si on dit les humains, je ne vais pas remplacer les humains avec les extraterrestres, n'est-ce pas? Vous devez prendre ce qui est dans le texte. Mais quand je dis dites-le avec vos propres mots, c'est quand vous faites une longue phrase, il faudrait que par exemple la phrase là soit avec vos propres mots. Et bien sûr, vous pouvez prendre les mots du texte. Mais quand je dis par exemple, ce n'est pas un copier-coller. Voilà, ce n'est pas un copier-coller. Je veux dire les longues phrases. Ne prenez pas les phrases directement et vous les mettez. On va sentir vraiment que vous n'avez pas fait un travail. Vous avez pris seulement ce qui est dans le texte et vous avez mis. N'est-ce pas? Je ne dis pas au niveau des phrases. Vous avez le droit de prendre des mots essentiels, des mots majeurs, les mots dont on ne peut s'en passer. Vous le mettez dans votre résumé. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça peut-être la reformulation. Et faites un effort de le faire avec vos propres mots, tout en puisant des mots essentiels, on va dire comme ça, dans le texte. Et terminer la synthèse. En fait, on veut voir votre capacité
à synthétiser, votre capacité à faire des choses en gros. Vous voyez? On dit, vous voyez, dans la vie, il y a le gros et le détail. Vous voyez, par exemple, il y a des commerçants qui vendent en gros. Lui, il vend des sacs de riz à partir de 20 sacs de riz, 60 sacs de riz. Voilà, on dit c'est un commerçant, c'est un grossiste, il vend en gros. Voilà. Et puis, il y a des commerçants qui sont des détaillants. Il prend le verre, il vous vend 1 kilo de riz. Vous voyez, c'est ça. On ne vous demande pas de détailler. Vous voyez, c'est ça, on ne vous demande pas de vendre en détail. On vous demande de faire du gros, de vendre en gros. Voilà, de faire la synthèse, d'aller à l'essentiel. L'essentiel de ce texte-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? De quoi parle-t-il? Voilà, avec vos propres mots, bien sûr, en reprenant certains mots importants du texte. C'est ça, la synthèse. Alors maintenant, il faut faire des économies. Il faut faire des économies des mots. Regardez, par exemple, au lieu de dire tout d'abord, regardez, parce que je vous ai dit que tous les mots comptent, même, n'est-ce pas? Si vous dites tout d'abord, regardez, tout, D apostrophe abord. C'est combien de mots? 3, n'est-ce pas? Tout, 1, D apostrophe 2 et abord, ça fait 3. Tout d'abord, c'est 3 mots. Alors, si vous dites premièrement, regardez, premièrement et tout d'abord, c'est la même chose, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut faire l'économie des mots. Des mots, il faut économiser. Donc, vous avez tout d'abord, il va vous prendre 3 mots, 3 places, on peut dire ça comme ça. Alors que si vous dites premièrement, ben voilà, vous voyez, et puis secondo, ou bien tertio, voilà, en troisièmement, vous voyez, c'est ça. Ou bien, si vous voulez, alors de dire en troisième position, en troisième lieu, vous voyez, en troisième lieu, ça prend 3 mots. Alors vous dites tertio, ou bien vous dites troisièmement, vous voyez un peu. Ah ben maintenant, regardez les phrases. Une phrase. Les livres qui se trouvent dans la bibliothèque de l'école constituent un trésor. Les livres qui se trouvent dans la bibliothèque de l'école constituent un trésor. Si vous comptez ça, c'est peut-être 13 ou bien 14 ou 15 mots, n'est-ce pas? Vous pouvez faire court. Vous dites les livres de la bibliothèque, vous voyez? Oui, les livres de la bibliothèque scolaire. Regardez, la bibliothèque de l'école. Bibliothèque de l'école, c'est combien? Bibliothèque de L apostrophe école, c'est 4 mots. Vous voyez 4. Or, si vous dites bibliothèque scolaire, vous voyez? Regardez, les livres qui se trouvent dans la. On vous dit les livres de la. Vous voyez? Les livres de la bibliothèque scolaire constituent un trésor. Vous voyez? Voilà, c'est plus. Là, ça devient par exemple 8 mots ou bien 9. Vous voyez, c'est ça la synthèse. On vous demande d'aller à l'essentiel. Même avec les phrases, quand vous faites vos phrases, relisez-la. Vous dites, est-ce que je ne peux pas diminuer encore ça, zut, voilà. Mais que font souvent les élèves? Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent mettre beaucoup de mots pour atteindre rapidement, par exemple 250. Quand on a dit 250 mots, il va écrire ça comme ça. Les livres qui se trouvent dans la bibliothèque. Les élèves, ils préfèrent le plus souvent écrire comme ça parce qu'en fait, ils cherchent les mots. Ils veulent rapidement atteindre 150 mots si on a dit 100 ou bien 200 mots. Mais vous voyez, ce n'est pas très joli. Or, quand vous allez à l'essentiel, vous dites les livres de la bibliothèque scolaire constituent un trésor. Au lieu de dire les livres qui se trouvent dans la bibliothèque de l'école. Regardez, c'est lourd, n'est-ce pas? C'est vrai que vous voulez gagner des mots, mais il vaut mieux peut-être choisir, il vaut mieux choisir il vaut mieux faire ce qui est plus joli, ce qui est plus, voilà, c'est ça. Donc vous voyez, vous revoyez tout ça, c'est un peu ça. C'est quoi un résumé des textes? C'est quoi une contraction de texte? Je vais faire tout de suite une deuxième vidéo, je vais prendre un exemple que je vais corriger. Et voilà, j'espère que vous allez vous en sortir. Si jamais on vous donne vos exercices, on vous donne ce genre de sujet à l'examen. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.